8h19 à CFNJ 99.1, 88.9. En fin de semaine, samedi, en fin de journée, on a appris le triste décès de Jean-Pierre Ferland. Après une grande carrière de près de 60 ans, il est décédé à l'âge de 89 ans. On l'a connu évidemment comme auteur, compositeur, interprète, mais aussi à la télévision, à la radio. Et depuis près de 50 ans, il résidait à Saint-Norbert. Et pour nous en parler ce matin, on a la mairesse de Saint-Norbert, Sonia Desjardins. Bon matin, Sonia. Bonjour. On a aussi Marcel Lambert, qui est citoyen de Saint-Norbert et impliqué aussi à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Bonjour, Marcel. Bonjour. Tout d'abord, Sonia, c'est ça, comme je le disais, depuis près de 50 ans, Jean-Pierre Ferland résidait à Saint-Norbert. Parle-moi du citoyen Jean-Pierre Ferland. Comment il était avec les gens de Saint-Norbert, avec la municipalité, entre autres, son implication à Saint-Norbert? Ah, il était très sympathique. On le croisait à l'occasion. Il venait souvent au marché fermier de Saint-Norbert. Oui. Vous parlez souvent, on le voyait souvent là. D'ailleurs, plusieurs photos sur Facebook qu'on a vu passer de gens avec Jean-Pierre lors d'événements de marché fermier. C'est ça. Il était toujours content de rencontrer les gens, oui. de prendre des photos et tout ça. Oui. Et Marcel Lambert, parlez-moi du concert bénéfice qui a été organisé en 2010. C'était pour l'église de Saint-Norbert. Vous étiez d'ailleurs celui qui a parti en fait le projet. Donc, vous avez contacté Jean-Pierre Ferland afin d'organiser ce concert bénéfice-là au profit de l'église de Saint-Norbert. Comment Jean-Pierre avait réagi à votre invitation? Bien, d'abord, on savait que Jean-Pierre aimait bien l'église de Saint-Norbert. Il avait fait quelques entrevues, quelques reportages dans le milieu, puis il l'aimait beaucoup. Puis, à un moment donné, quand je me suis retrouvé président de fabrique vers 2008-2009, j'ai découvert que l'église de Saint-Norbert était classée patrimoniale. OK. Et puis, il y avait vraiment des gros travaux à faire si on voulait la sauvegarder. Puis là, je m'étais dit avec les marguilliers de l'époque, on s'arrachera pas le cœur à faire des bingos, là, puis tout ça, il faut donner un grand coup. Oui, un grand événement. Oui, puis je connaissais quelqu'un qui est en lien avec M. Ferland. Et puis, t'es venu dîner chez nous, puis j'avais dit, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, si Jean-Pierre veut vraiment sauver l'église, il faut donner un coup. Parce que moi, dans 2-3 ans, là, on va plagarder puis on va fermer. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, une semaine ou deux après, j'ai reçu un téléphone. Jean-Pierre nous invite chez lui pour savoir ce qu'il en était. Fait que je l'avais mis au parfum. Je dis, il y a des travaux évalués à peu près à 1 million. Il faut en fournir 30 %. Fait que faut donner un coup, sinon on s'embarque pas là-dedans. Fait que on a jasé pendant un bon bout de temps. La maire de l'époque était là, puis d'autres gens. Et puis, à un moment donné, il a dit à cette dame-là, OK, trouve un mois d'août, il y avait de l'espace, puis en même temps, il avait dit, tu contacteras Ginette Renault, puis qu'elle vienne m'aider. Fait que là, on s'est regardé tout surpris, parce qu'on n'en demandait pas tant, mais ça a été le début des premières rencontres. Ouais. Puis après ça, on a travaillé pour monter ça avec eux autres, puis l'équipe là, qui s'occupait de tout monter ça. Ça a été une belle aventure, ça a été vraiment une rencontre. Il y avait au-delà de 2000 personnes. C'est sûr. Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault à Saint-Norbert. Oui. Et combien on a réussi à amasser avec ce concert bénéfice-là? Ben, c'est comme je disais, le concert, puis avec les commanditaires qui se sont joints, on a ramassé 200 000. Wow. Donc, ça a été suffisant pour sauvegarder l'église. On a fait quelques petites organisations par après, aux années qui ont suivi, qui nous a permis de ramasser le montant pour faire les travaux pour la remettre vraiment là, dans son état premier. Ouais. Et puis, depuis ce temps-là, d'autres équipes ont embarqué pour moderniser, pour aménager l'espace, pour en devenir l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Bien, c'est ça, c'est en 2018 que le nom a changé, donc Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Et M. Ferland, comment il a pris ça, lui, le fait de changer, si on veut dire, le nom de l'église, Sonia? En fait, moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais c'est sûr qu'il a été consulté puis qu'il a aimé ça, puis c'est un grand honneur. Et tu me parlais là, de la bannière là, sur l'église. Il voulait que ce soit assez discret avec son nom, je pense. Oui, tu sais, Jean-Pierre, c'était pas... autant il était une icône au Québec, autant c'était quand même un homme modeste. Puis c'est ça, dans le fond, on l'a consulté pour mettre le nom Espace culturel, parce que bien que ça portait le nom, ce n'était pas affiché. Ouais. Donc, on l'a consulté l'année dernière avant de le mettre pour savoir son avis là-dessus. C'est quand même son nom. Ouais.
Donc, c'est ça. Puis ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait pas qu'on touche à l'Église. Fait qu'il voulait pas que son nom soit écrit sur l'Église. Mm-hmm. L'Église était vraiment importante comme elle était là. C'est ça. Il aimait vraiment l'Église de Saint-Norbert, puis il voulait pas qu'on touche à son intégrité. Fait qu'un monument à côté, sur de la pierre, comme on a fait là, dans le fond, on a respecté ses souhaits et ses vœux. Ça, je suis contente qu'il ait pu le voir de ses yeux. Et aujourd'hui, à la mairie de Saint-Norbert, on a mis les drapeaux en berne en son hommage, Jean-Pierre Ferland. Est-ce qu'il y aura peut-être des activités qui seront organisées pour souligner son départ ou son implication à Saint-Norbert dans les prochaines semaines, prochains jours? Oui, mais là, c'est sûr qu'on attend, on veut respecter la famille là-dedans, donc on va pas... on va attendre vraiment les souhaits de la famille, puis on va les suivre là-dedans. Vous allez les accueillir et exactement les supporter. Tout ce qu'ils veulent, on va être là. Il y a une œuvre artistique, dans le fond, qui est en cours avec un artiste international de Saint-Norbert, Étienne Paquette. Okay. Et cette œuvre-là, ça, c'est dommage que Jean-Pierre n'ait pas pu la voir parce qu'il était au courant aussi que ça s'en venait. Une des inspirations de ce projet-là, c'était l'œuvre de Jean-Pierre, dans le fond. Puis le contenu de cette œuvre va être en lien avec l'héritage de Jean-Pierre. Donc, ça devrait sortir cet été ou l'été prochain. Donc, j'invite les gens à venir voir ça lorsque ça sera inauguré. Puis, c'est sûr qu'on va inviter la famille pour l'inauguration. C'est ça. C'est juste dommage que Jean-Pierre n'ait pas pu la voir. Mais il savait que le projet était en branle. Oui. Il était au courant de ça. Aussi, oui. Donc, ça a été quand même un citoyen important de Saint-Norbert. On envoie évidemment toutes nos condoléances à ses proches, à sa famille, ses amis et tous ceux et celles là, qui sont touchés par son décès. Mais je vous remercie d'être venu à CFNJ ce matin pour nous témoigner de l'implication de Jean-Pierre à Saint-Norbert. Sonia Desjardins, mairesse, et Marcel Lambert, citoyen impliqué à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Bonne journée à vous deux. Merci de votre passage. Merci. Et on l'écoute, Jean-Pierre, avec Quand on aime, on a toujours 20 ans à CFNJ. Tout ça pour une gonzesse qui m'avait dû par l'adresse et le fossile. J'ai pris mon couteau et schlac, dans le dos. Il est mort comme le juge l'a dit. J'ai eu 20 ans. Ma culotte et ma veste, l'amour avec la jeunesse, ça va de soi. Mais il aimait trop et dans le dos. Il était né en 1951. J'aurais purgé ma peine. Il n'en faudra plus que j'aime comme avant. On ne peut pas avoir 20 ans toute sa vie. Pensez-y comme le juge l'a dit une autre fois.
20 ans, 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 20 ans.